Hello à tous et bienvenue sur ce nouveau stream de Pokémon Rouge avec le solo challenge avec Rattata. Je vous avais laissé le choix entre Roucoule et Rattata dans mon onglet communauté depuis 2 semaines. Et vous avez décidé que ce serait Rattata le prochain Pokémon. Alors honnêtement, entre Rattata et Roucoule, je pense que Rattata est le meilleur des deux. Par contre, le début va être une galère. Je ne sais pas exactement comment on va passer Pierre. Je crois que Rattata apprend au niveau 12 sa 3ème attaque. Donc on risque de patienter assez longtemps avec uniquement charge et Mimikyu. Je suis pas certain qu'on soit prêt pour... Hop, je vais déjà chercher la page Bulbapédia. De Rattata sur son Learn 7. Voilà, première génération. Ah non, il apprend niveau 7 Vive Attaque. Donc si, on aura quand même une deuxième attaque assez vite. Par contre, il apprend Croc de mort que au niveau 14. Donc bon, il faudra attendre un petit peu. Mais Croc de mort étant quand même une très bonne attaque à ce niveau-là du jeu. Niveau 14, une attaque normale stab, c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça on verra quand on y sera. Déjà, on va essayer d'avancer un maximum et d'essayer de battre Pierre avec le niveau le plus faible possible, ce que je ne garantis pas comme étant quelque chose de facile. Pour information, j'ai modifié une ROM du jeu pour que justement on remplace un des Pokémon de départ par Rattata. Le rival continuera de prendre le Pokémon qui est affecté, qui aurait dû être la place du Pokémon qu'il aurait dû prendre, donc ça change rien. Mais ça, vous verrez quand on y sera. Hop. C'est parti. Nouvelle partie. Ah, je crois que j'ai oublié juste. Je vais en profiter, je vais reset. Parce que je crois que les paramétrages sont revenus aux paramétrages normaux en créant la ROM. Ah non, fast, on, set, non, c'est bon. C'était bon, j'ai recommencé pour rien. C'est pas grave, ça arrive. Alors, mon nom. Et le rival. Ah, c'est un peu compliqué là, le joystick, j'ai l'impression. Hop, on va chercher la potion dans notre PC. Withdraw, potion. Et on fonce pour aller récupérer notre Rattata. Comme d'hab, il se plaint que il faut qu'on récupère. Voilà, on peut choisir notre Pokémon. Donc voilà, on a les 3 starters. Et j'ai remplacé un des starters par Rattata.
Et j'ai décidé de remplacer Salamèche par Ratata. Alors là, l'écran est buggé, c'est normal. La raison pour laquelle j'ai décidé de remplacer Salamèche par Ratata et pas un autre Pokémon, c'est parce que finalement, aucun des starters n'a un avantage sur Ratata. Et Ratata n'a aucun avantage sur un des starters. Donc, quitte à choisir un starter à remplacer, autant prendre celui qui pose le plus de problèmes. Enfin, prendre celui qui ferait que le rival prendra le starter qui nous prend le plus de problèmes. Et c'est clairement Salamèche qui est ce choix-là, parce que Carapuce a des attaquants. À la fin, il aura Hydrocanon, il aura Blizzard aussi. Honnêtement, je pense pas qu'à part le ouais, je crois qu'il a Trancherbe, Floriza. Floriza aura Trancherbe, Dracofeu aura... Il faudra attendre la fin du jeu pour qu'il ait Lance-Flamme puis Déflagration. Honnêtement, je pense que Tortank est plus dur. Et en plus, le rival, la team qu'il a quand il prend Carapuce, c'est celle qui donne le moins d'expérience. Puisque Neneuf et Caninos resteront non évolués jusqu'à la Ligue. Donc très clairement, ils sont à leur... c'est clairement l'option qui nous donne le moins de bonus expérience, donc c'est celui avec lequel la run sera la plus dure. Alors je vais juste ajouter voilà, des configurations, parce que j'ai l'impression que dans ces menus là, le joystick est trop sensible, j'arrive pas à l'utiliser pour que ça parte pas dans tous les sens. Alors, Ratata, on va l'appeler comment? Moi je pense qu'on va l'appeler... On va l'appeler Temalora, et on peut même mettre un point d'exclamation derrière. Bon, j'aurais bien aimé mettre la taille du rat, mais j'ai pas Tema la taille du rat, mais je trouve, ouais, Temalora. Pour la blague. Hop. Oh, il prend du coup Carapuce. Comme au début de chaque run, je regarde histoire que j'ai un écran avec les stats pour quand je mette à jour les DV sur l'overlay. On va sauvegarder ici. Oui, on peut écraser la sauvegarde avec Bulbizarre. Et là, l'idée, oui, c'est qu'on va... on va essayer d'aller jusqu'à Pierre. Je sais pas si on arrivera à battre Pierre dans cet épisode. Alors ici, je pense que faire des mimiqueux pour baisser la défense, c'est notre meilleure solution, parce qu'on va taper sur le physique. Et quand on sait qu'on fait des attaques stabées avec un Pokémon qui tape sur le physique, avec une attaque normale, voilà, on l'a quasiment mis mid-life en une attaque. Par contre, il faut pas qu'on rate les attaques, ça serait mieux. Et parfait, le rival s'est enfermé dans le mimiqueux, donc elle ne met pas KO par contre. Ça serait bien qu'on réussisse cette charge maintenant. Bien. Coup critique qui n'a pas joué. Et on remarque qu'on n'est pas passé niveau 6 avec... Ratata. Je dois avouer que j'ai pas regardé les niveaux qu'on gagnerait avec Ratata. Alors j'ai bien vérifié que ça avait pas joué, mais normalement c'est bien le Ratata un Ratata tout à fait normal qu'on a eu, donc avec le même gain d'expérience, etc. Il n'a pas le gain d'expérience de Salamèche, par exemple. Et il faut savoir qu'ils sont medium slow, les Pokémon Starter, et Ratata il est medium fast. Donc je m'attendais à ce qu'il gagne des niveaux plus vite, mais faut croire que non.
Peut-être qu'il gagnera des niveaux plus vite, plus loin dans le jeu. Hop. Ah, c'est Sonic Boom, c'est ça. Hop. Après, le gain d'expérience, que le niveau que j'ai pas pris, c'est pas très grave. Parce que comme on a une attaque qui est stab, ça va quand même, ça va quand même permettre de faire plus de dégâts que Salamèche, par exemple. Hop. Allez, let's go. Là, l'aventure commence pour de vrai. Je vais quand même aller vérifier cette histoire de pas avoir gagné un niveau, parce qu'il manquerait plus que quand même le jeu soit cassé, parce que j'ai pas playtest la ROM au-delà de vérifier que Rattata était bien le Pokémon que j'allais obtenir. Alors. Voilà, c'était dans celui-là. Hop. 2 secondes, je regarde un truc du coup sur mon téléphone. Ouais, c'est bien ça en fait. Medium fast, t'as besoin de plus d'expérience que medium slow pour pouvoir passer au niveau suivant. Étonnant. Je vais voir aussi la cœur. Comme quoi, des fois, les jeux Pokémon, hein, c'est pas forcément très clair. Ouais, c'est ça. En fait, Medium Slow gagne des niveaux plus vite que Medium Fast, jusqu'au niveau 7 ou 8. Après, c'est Medium Fast qui devient plus rapide. Ils ont codé leur truc d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Faut dire que dans les premiers jeux Pokémon, on ne pouvait pas trouver des Pokémon niveau 1 parce que la courbe qu'ils avaient mis en place pour faire des niveaux faisait qu'on aurait eu une stat expérience négative. Enfin, que l'expérience nécessaire pour passer d'un niveau à un autre serait négative, ce qui n'est pas possible.
Et donc ça pouvait faire crasher le jeu. Alors c'est lequel déjà? Oui, c'est celui-là. Bah écoutez, tant que je passe pas au-delà du niveau 7 pour que je puisse avoir Vive Attaque, c'est tout ce qui m'importe. Parce que bon, si je rate Vive Attaque, ça va être compliqué hein, de jouer au jeu. Hop. Pour l'instant, on a de la chance, on n'a déclenché aucun combat de Pokémon. Dans la forêt de Jade, j'entends, parce que bon, on en a déjà eu plusieurs avant. Allez, combat. Contre Aspico. Niveau 9. Ce serait bien qu'on passe directement au niveau 7. Je pense pas que ce sera possible, mais ça serait bien. Plus rapide que moi, visiblement. Bon, s'il me fait des sécrétions, c'est pas très grave. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai fait un coup critique. Donc ça a ignoré mes baisses de défense de l'adversaire. Faut dire que comme Rattata est quand même bien rapide, la probabilité qu'il sorte un coup critique est quand même assez élevée. Je crois qu'il est plus rapide que Salamèche, par exemple. Bon, on n'a pas été empoisonné, c'est bien. On a passé niveau 6, donc on n'est pas passé niveau 7. Ce qui veut dire que je n'ai pas accès à Vive Attaque pour ma première tentative contre Pierre. Donc autant dire que c'est quasiment impossible déjà de passer Pierre. Et à ça, il faut ajouter le fait que le risque de passer niveau 8, même si j'arrive à passer Rakaillou, la probabilité de passer niveau 8 est très élevée, ce qui fait que je ne risque de ne pas avoir Vive Attaque. Ce serait dommage. Mais bon, si on suit les règles du challenge, bah, si ça arrive, ça arrive. On ne s'autorise que des combats si on est supplémentaires si on est bloqué. Allez, c'est parti. Voyons voir à quel point ça va être ridicule. On est quand même plus rapide que son Rakaillou. Ah oui, ça va être la guerre des... C'est moi qui réussis à faire baisser ta stat en premier. Pff, 10 PV en une attaque. 10 PV en une attaque. Nous, on a dû lui en enlever 2. Ouais, j'ai dû lui en enlever 2 parce que là, je suis passé à 1. Il faut savoir que je ne peux pas PP Stall Rakaillou parce qu'il n'y a pas de décompte de PP en première génération.
Non, mais il me two-shot avec charge. Sérieusement, il me two-shot avec charge. Vous y croyez, ça? Bon, là, on va pas essayer de faire la guerre des baisses de stats. On va directement rentrer dans le là. Et on va espérer avoir des coups critiques. Je pense que c'est le seul vrai moyen que l'on a pour le passer, c'est qu'on ait de la chance et qu'on arrive à faire des coups critiques. Hop. On va quand même en profiter pour essayer de se soigner. En plus, son attaque c'est un min-roll. S'il nous fait 9, c'est un min-roll. Bon, on va pas perdre plus de temps que ça. Il est évident qu'on n'arrivera pas à le passer. On fait pas assez de dégâts et il est juste trop résistant. Voilà, il faut. Là, j'aimais bien jusqu'à présent quand même me forcer à faire des combats supplémentaires en espérant qu'il y ait des trucs bien qui se passent. Là, ouais. On va juste admettre que c'est juste pas possible. On n'a pas ce qu'il nous, on n'a pas ce qu'il faut. Et à mon avis, contrairement au combat avec Salamèche et Carapuce, je pense qu'un combat ne sera pas suffisant. Parce que si on avait réussi à se sortir avec Salamèche et Carapuce, c'était parce qu'on avait des attaques spéciales. Sauf que Ratata n'apprend pas d'attaque spéciale. Allez, on va aller attaquer le scout, le tout premier scout qui donne le moins d'expérience parmi tous les combats possibles qu'on peut faire. On va quand même sauvegarder parce qu'il a 2 Pokémon, donc il faudrait quand même éviter de nous mettre dans une situation fâcheuse. Et on va aller réaffronter Pierre après. Peut-être si on a de la chance, on va peut-être passer niveau 8. Ouais, j'aurais quand même dû faire Mimiqueux, je pense. Un Mimiqueux n'aurait pas été de trop. Surtout si on rate charge. Allez, niveau 7, vive attaque. Donc vive attaque qui fait un peu plus mal que charge et qui nous permet en plus d'attaquer toujours en premier. Bon là on est tranquille, on peut y aller niveau à tout va jusqu'au niveau 14. On n'a pas été empoisonné, donc on retourne à Argenta.
Mais ouais, c'est là qu'on voit à quel point les starters sont quand même cheatés dans leur gain d'expérience en début de jeu, en début de jeu. Parce que les starters, ils ont quand même... Là, ils sont déjà niveau 8. Allez, on se soigne. Et on va voir si on s'en sort un peu mieux. Ou si c'est toujours la galère. Honnêtement, je pense que je vais rester sur charge. Et pas passer à vive attaque. Pour la simple raison que... comment expliquer ça? Que si on arrive à atteindre Onyx, je préfère avoir des vives attaques pour Onyx. Parce que Onyx sera plus rapide que nous, c'est sûr. Enfin, je pense. Enfin, je suis quasiment certain. Donc je préfère garder les vives attaques pour quand on en aura besoin. On a quand même réussi à infliger 2 PV de dégâts à... Et lui, il est passé de 10 PV à 9 PV. Donc maintenant, il nous trichote. Ce qui veut dire qu'on a une chance de... en nous soignant de revenir. Des petits coups critiques, ça serait pas mal. Je me demande s'il n'y a pas un cheat hein, quand même parfois sur... Ça me fait penser que j'ai complètement oublié de récupérer un Piaf à bec. Bah, c'est pas grave, on essaiera d'en choper un plus tard. Mais ouais, des petits coups critiques, ça aurait été pas mal quand même. On voit quand même qu'on a bien gagné en termes de... en termes de points de vie qu'on a réussi à lui faire perdre, comparé à avant. Mais 0 coup critique. Hein. Par contre, là, il y en aurait quand même dû en avoir plusieurs qui auraient déjà dû tomber, et là, il y en a eu 0. On va retenter pour voir si c'est juste le pas de bol. Normalement, il a quoi? Il a 15% de chance, je crois, de faire des coups critiques Ratata. Donc, un peu plus que Salamèche. Mais bon, quand j'ai fait mes runs avec Salamèche, j'ai eu 0 coup critique aussi sur le combat contre Pierre. Donc, le jeu qui fait en sorte qu'on puisse pas s'en sortir aussi facilement. Ah, là, il est offensif. Il est très offensif même. Il a pas envie de se booster en défense. Ah non, il a vraiment pas envie. Bon bah on va en profiter. S'il veut pas se booster en défense, on va baisser sa défense. Mais il n'y a pas à dire, on est une vraie chips. Hein.
Ah, on voit la différence quand même, hein. Il y avait bien 1 ou 2 PV qui sont descendus. Bon là je pense qu'on l'a lancé dans un cycle de j'augmente ma défense. Ah bah non, il a arrêté très vite. Je me demande si des fois il est capable de lire nos inputs. Mais on est encore trop fragile, hein. De toute façon, ça va être aussi un gros problème avec Ratata, hein, c'est que il a pas beaucoup de défense. Bon, on va pas s'acharner non plus. On va aller faire un autre combat supplémentaire. Contre le dernier scout de la forêt de Jade. Il a 3 Pokémon. Donc j'imagine qu'on devrait passer niveau 8, voire peut-être niveau 9. On va se servir de vive attaque si jamais. Bon. Bien sûr, on a fait un coup critique. Oh, quoique, vu qu'on a baissé sa défense que de 1 niveau, ça aurait fait à peu près la même chose en termes de dégâts. Ouais, c'est parce que je pensais pas suffisant pour mettre KO. On n'avait pas besoin de ça. On va le mettre KO et je vais me soigner sur Conconfort. Normalement, c'est ce qu'il va envoyer maintenant. Ouais. On va profiter du fait qu'il augmente sa défense uniquement pour pouvoir utiliser un antidote. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même encore un combat contre un Aspico derrière. Donc il faudrait éviter que le poison me mette dans un sale état. Et au pire, si jamais c'est pas bon et que le poison a raison de moi, on recommencera ce combat-là et on utilisera une potion à la place. Coup critique. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais avoir là sur Akayu. Des petits coups critiques. Ok, niveau 8. Ah, c'est vrai que je suis plus lent. Oh, je pensais pas que ça ferait autant. Ok, on n'a pas été à nouveau empoisonné, donc c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a juste rechargé, ok. Hop, hop. Bon ben on est reparti pour réessayer. Va-t-on enfin passer Pierre? Spoiler, je ne pense pas.
Tiens, un Pikachu, c'est assez rare. Je crois qu'il n'y en a que 10%, 10% de chance de tomber sur un Pikachu dans cette forêt. Allez, c'est reparti. Oui, Pierre, blablabla. On y va. On est reparti dans la guerre des mimiqueux. Bon bah il veut pas. Il veut pas jouer avec moi. Non mais c'est pour ça, je dis, je suis sûr et certain qu'il lit mes inputs. C'est pas normal que là d'un coup ils se disent... Et en plus il fait mal, hein. Là il a fait 10 et 11 PV de dégâts, alors que lors du combat précédent il m'en faisait 9. Donc il a fait des max, il a fait 2 max rolls sur le combat qu'on est en train de faire. Hmm. Ouais, c'est compliqué. Hein. Rakayu est vraiment compliqué à passer. Hein. Hmm. En plus, il a raté aucune de ses charges. Après, en même temps, si j'espère qu'il va rater sur 5% de chance, j'espère vraiment des choses impossibles. Comment est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va re-rentrer dans une guerre d'attrition. J'ai juste besoin de garder 6 pp de Mimikyu pour Onyx, parce qu'il a aucun moyen, lui, d'augmenter sa défense. Oui, il a raté. Bon bah on va profiter. Non, le seul moment où je voulais pas de critical hit.
Voilà, c'est ça que je veux voir, des 9 PV, je veux des minerals. Je veux que tu fasses des minerals. On a quand même eu trop de chance quand il était à faire des boules armure en boucle. Et que ça... du coup, il s'est retrouvé midlife. Je crois qu'on n'arrivera plus jamais à avoir quelque chose comme ça. Bon, là, on va le faire avec des vives attaques cette fois-ci. On va voir si en tapant un peu plus fort, ça aide ou pas. Je crois que les 9 PV, on n'y est pas encore. On n'a pas encore eu assez de défense pour que 9 PV, ça soit suffisant pour... Enfin, que on ait suffisamment de défense pour qu'il ne fasse plus que des 9 PV de dégâts. Voilà, un petit coup critique. Au lieu de faire 1 PV, on en a fait 3, c'est bien. Oh, deuxième coup critique. Ouais. On n'y est pas encore. Hein. Bon. Bon, bah, du coup, il va falloir que je fasse des combats supplémentaires encore. Donc, on va aller faire le rival. Ouais, on va faire le rival. Qui est sur la route 22. Le stick à droite. La perte de temps là, faire tout le tour. On va en profiter pour aller choper un piaf à bec. Vu que c'est sur le chemin. Moi c'est bien, je vais pouvoir vous montrer pour la première fois le combat contre le rival. Bon déjà, on va essayer de trouver un piaf à bec. Il n'y a que 10% de chance de tomber sur un piaf à bec ici. Donc il va falloir être un peu lucky.
Toujours pas. Non, toujours pas. Toujours pas. Oh là là. Il y a 10%. Ah, enfin un petit piaf avec. Niveau 5 en plus, purée. Il va taper comme un sourd. Bah, il m'a fait rugissement, donc... Ouais, c'est bon. Normalement, on devrait le capturer sans trop de difficultés. Allez, s'il te plaît. J'ai qu'une Pokéball. Ouf. Non, je ne veux pas le renommer. Bah d'ailleurs, je peux même... Ouais, il m'a pas blessé. Donc je peux enchaîner directement avec le combat contre le rival. Le combat contre le rival qui devrait, je pense, bien se passer, sauf si son Roucoule s'amuse à me faire des jets de sable dans la figure. Mais je suis plus rapide et je tape quand même très fort, donc ça devrait pas être trop un souci, je pense. Ok, il me fait combien? 8 PV. Donc je peux en tanker un deuxième, easy. Par contre, j'arriverai pas à le mettre KO au tour suivant. Voilà le sand d'attaque. Heureusement, j'ai réussi à le toucher quand même. Niveau 9. On va voir comment ça se passe avec... J'ai raté. C'est vrai que niveau 8, il a déjà écume. Heureusement que ça fait vraiment pas mal. Bon, par contre... Je pense qu'on va quand même avoir besoin de placer une Mimikyu à un moment ou à un autre. Sauf si je rate aucune... Ok, on a fait un coup critique. Il faut pas rater. Ok. Ouais, on n'est pas passé niveau 10 par contre. J'aurais bien aimé passer niveau 10. Et yo,
Dark Horse AOE. Et petit rappel, on est en live sur Twitch. Donc si vous voulez venir assister à ce solo challenge, n'hésitez pas à venir en live. Si vous vous abonnez, de toute façon, vous auriez la possibilité de recevoir les notifications. Donc ça vous permettra de faire le suivi et de pas rater quand je lance du coup un live avec du coup les solo challenge. Hop. Non, c'est bon. Piafabec est rangé. Bon bah on est reparti pour tenter de refaire Pierre. Avec notre Ratata niveau 9. Bon, je suis déjà soigné, donc on va tout de suite aller à l'arène. Et de toute façon, si ça passe pas, encore, je n'ai plus qu'un seul dresseur à affronter, sinon ça va être du farm de Pokémon sauvage. On continue de n'infliger qu'un seul PV de dégâts. J'espère qu'il va revenir dans sa boucle infinie de boule armure. Ce serait bien. Bon, il va nous mettre KO à la prochaine attaque. Première fois qu'il inflige 8 PV. Donc ça va, on a quand même pu observer à quel point gagner des niveaux, ça permet de passer la difficulté. Mais ouais, on n'arrive pas à le rendre midlife.
Bon, on a réussi à la ramener à l'endroit où on l'avait emmené la première fois, c'est-à-dire à Midlife. Mais bon, il va nous falloir un peu plus pour pouvoir le passer par contre. Hmm. Ok, là, -1. Il est toujours à -1. On a tanké avec 1 PV. Je comprends pas des fois son l'IA comment elle est, si elle rentre dans une folie furieuse ou si c'est... Là, 0 boule armure, ça a été que des charges. Il- Le jeu est rentré dans une folie meurtrière. Il a décidé qu'elle voulait nous mettre KO absolument. Ouais. Hmm. Bon, on va pas... Je vais m'arrêter là parce que c'est sûr qu'on va pas y arriver. Donc on va encore faire ce combat et après ça va être du farm de Pokémon sauvages. Ah, je m'attendais à mieux quand même, hein. En termes de dégâts, je m'attendais à mieux, hein. Ok, niveau 10. On va faire une Mimikyu. Parce que pour moi, il n'est pas capable de se... Ok, bon, alors là maintenant, ça va être du pile ou face à chaque attaque. De toute façon, là, on est à une étape, on s'assoit et on regarde le jeu et on se dit, est-ce qu'on va réussir à attaquer? Pour l'instant, le jeu est sympa, hein. Il nous laisse jouer alors qu'on a moins d'une chance sur deux de réussir nos attaques, hein. Non, mais pas KO. Maintenant, c'est tout. Là, ça se joue parce que je crois qu'il me met KO si jamais il réussit son attaque. Non, alors c'est maintenant. Et là, il me met KO. Ah. On peut le passer, c'est sûr. On a juste vraiment pas eu de bol avec le fait qu'il ait enchaîné les, euh, les jets de sable à l'infini. Déjà, on a besoin de faire baisser le... On a besoin de faire baisser la défense de Topiker. Topiker, c'est un des Pokémon qui a le moins de points de vie. Donc je m'attendais à ce que son bulk soit ridicule et qu'on soit capable de le mettre KO plus facilement que ça, mais il faut croire que non.
Et bien sûr, lui, il me fait un coup critique, parce que c'est pas drôle. On va être obligé de se soigner. Après, Topiker a une chance absurde de faire des coups critiques, hein, pour le coup. On tente d'en faire un deuxième. J'ai raté. Mais non, il fallait que tu réussisses. Voilà. Bien sûr, on fait un coup critique, mais non! Jouer avec des baisses de précision dans ce challenge, c'est absolument horrible. Franchement, si ça passe pas, j'accepte de perdre et on fait avec les et on le farm en perdant. Faut savoir que dans Pokémon Rouge, si on perd un combat, l'expérience qu'on a gagnée pendant le combat n'est pas perdue. Donc j'ai envie de dire, si au bout d'un moment, ce dresseur, on n'arrive pas à le passer, ben on gagnera des niveaux sur son Topiker et puis voilà, c'est pas grave. On va farmer le Topiker. Chaos, s'il te plaît. Bon, maintenant on va essayer de faire la même avec son Ratata. C'est mon Ratata. Avec son Sablette. Et dire qu'il a une chance sur 4 de rater hein, son jet de sable. Parce qu'il faut savoir que les adversaires dans Pokémon Rouge ont une chance sur 4 de rater les attaques de soutien qu'ils font sur vous. Donc il a une chance sur 4 à chaque fois de rater son jet de sable. Bon, coup critique, c'est bien. Bon, c'est bien. Ça change rien en fait, puisqu'on a déjà baissé sa défense une fois. Et là, on est à portée de KO. Là, on doit être à -6, je pense, de... Donc -6, ça veut dire une chance sur 4 de réussir notre attaque. Si on avait 100% de précision, ce qui n'est pas le cas de Vive Attack. Vive Attack n'a que 95. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça divise par 4 notre précision si on est à -6. Bon, allez, on retente. Bon, là, je pense qu'on va bourrer. Ah. Je pense qu'on va bourrer les Vive Attack. Je veux dire, de toute façon, on affiche 0 dégâts si on n'arrive pas à le toucher. Donc, autant bourrer avec le maximum de précision possible. Pendant qu'il nous fait les jets de sable. Purée, j'avais 7 chances sur 10 de réussir ma Vive Attack et j'ai réussi à faire un roll où j'ai raté.
C'est quand même débile, ce jeu est vraiment... Il me fait lui un coup critique. Bon, bah tant pis, j'accepte de trade et de perdre mon argent. Voilà, 3675, on va accepter de perdre l'argent. Et on va farmer son topiqueur. Tant pis. On tape pas assez fort pour passer son sablette. Donc on va accepter juste de perdre. Et de prendre le niveau qu'il nous donne. De toute façon, je mets pas KO là. Donc il aurait fallu faire 2 coups critiques d'affilée, autant dire que... On s'en fiche. En même temps, pourquoi j'ai utilisé une potion? C'est bête. Je suis certain de ne pas réussir à le passer. Ouais, il a réussi à rater Griff. Incroyable. Bon, tant pis. On accepte le black. Oh mince! C'est vrai que j'ai foncé. Bon bah hop. On reset. On reset et ce qu'on va faire, c'est que je vais pas gâcher la potion que j'ai gâchée. On revient en arrière. On n'active pas le combat et je vais aller activer le centre Pokémon d'Argenta. Alors je l'avais activé mais il a enregistré que mon dernier centre Pokémon c'était celui de Jadiel. Donc on va activer celui d'Argenta. Et voilà, on va farmer ce dresseur. On peut battre son topiqueur. Il représente, il est niveau 11, donc il donne quand même beaucoup d'expérience comparé aux autres Pokémon. Et en plus, c'est un dresseur. Donc il donne 50% d'expérience supplémentaire comparé à un Pokémon sauvage. Je vais juste faire un truc, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Le critical hit qui n'a pas joué. Non, c'est un coup critique, le jeu m'a vraiment chié dessus là. Bon. Bon bah on va farmer son topiqueur jusqu'à ce qu'on arrive à le battre.
Je vais sauvegarder devant à chaque fois, histoire que si jamais je me vois une fois qu'on est très proche de le battre, j'arrête le farm. Parce que là, maintenant, j'ai perdu la moitié de mon argent. C'est violent, hein. Dans Pokémon, si vous perdez la moitié de votre argent. Ok, on le 3 HKO. Ok, le jeu m'a dit non. Pour qu'un Pokémon qui est aussi lent que Sablette vous mette un coup critique, c'est que vous avez vraiment pas de bol. Le jeu, il a décidé que non, il avait pas envie. Il avait pas envie de jouer. Après, vu l'expérience qu'il m'a donné, ça me choquerait pas qu'on en ait assez pour le passer niveau 11 après ce combat. Voilà. Ah tiens, il m'a pas fait... Il m'a pas fait jet de sable. C'est vrai que j'aurais dû tester après le niveau 11, voir comment on s'en sortait contre Pierre. J'y ai pas pensé. Pour le LOL, on va regarder. Si ça se trouve, il y a peut-être une surprise. De PV, lui, il nous en enlève plus que 8 maintenant. Bon, on a tous les deux raté nos charges, c'est assez rare de voir ça. Ouais, je sais vraiment pas comment on va le passer. Honnêtement, quand je vois les dégâts qu'on lui fait... Franchement, je pense qu'on va se regarder et on va farmer pendant une session entière jusqu'à atteindre le niveau 20 et avoir rat attack pour qu'on arrive à le passer. Hein.
Parce que bon, on lui fait à peine plus de dégâts quand on baisse sa défense. Après, des fois, voilà, on a des coups de chance. La charge rate. On devrait pouvoir en tanker encore un, j'imagine. Une charge. On a réussi à le mettre mid-life. Donc on progresse, petit à petit. C'est pas suffisant, mais on progresse. Bon, on va affronter le dresseur encore. On arrive quasiment à... Ah bah on a réussi à passer son top picker. On est dans un... On est dans un bon... On est dans une bonne disposition là. Alors, en plus il a raté son jet de sable. On est très très bien. Parce que là j'ai pas encore utilisé d'objet. Donc si je dois l'utiliser... Ce serait préférable que non. Mais ah bah, là on a de la chance. Je suis sûr qu'on était capable de le faire niveau 10 ou niveau 9, mais il nous fallait juste de la chance. Voilà, bah on a réussi. Bon bah on n'a plus aucun dresseur à affronter avant Pierre, donc maintenant si ça passe pas, Pierre c'est les Pokémon sauvages. Ça va être farmer du Pokémon sauvage. Bon bah ce dresseur nous aura quand même permis de gagner 2 niveaux. Niveau 10, niveau 11, avant de réussir à le battre et gagner notre niveau 12. Par contre, je pense pas qu'on est encore assez fort pour passer Pierre. D'ailleurs, je pense que ce que je vais faire, on va sauvegarder ici, comme ça si je reprends, on pourra directement aller dans la forêt de Jade pour s'entraîner. Parce que ouais, à mon avis, là on n'a pas le choix, il va falloir farmer la forêt de Jade. Hein, pour avoir le... Pour avoir, à mon avis, déjà la première étape, ça va être d'avoir Croc de mort. Et si Croc de mort ça suffit pas, bah, il faudra faire évoluer Ratata en Ratatac. Honnêtement, on peut rester sur charge. Hein. J'ai pas vu de différence suffisamment grande avec... Il enlève plus que 6 PV. Enfin, visiblement 6 ou 7 PV. Nous, on lui en enlève 3 tout cassé. Et bon, c'est pas les coups critiques qui vont nous aider, quoi. Ouais.
On va retenter. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, c'est qu'il s'enferme dans un cycle de boule armure. Ou est-ce qu'on veut qu'il augmente pas sa défense avec boule armure pour essayer de la baisser avec Mimikyu? J'arrive pas à savoir. Qu'est-ce qu'on préfère? Bon voilà, on n'arrive plus qu'à 1 PV. On peut repasser sur des charges parce que ça change rien. Il a raté, j'ai raté, donc finalement... Et lui, il me fait un coup critique. Bon. Bon, on va aller farmer. Ça sert à rien de s'asseoir là et de regarder comment le jeu se passe. On va farmer, je pense, dans la forêt de Jade parce qu'on aimerait avoir des conconforts pour augmenter notre expérience gagnée. Enfin, je crois que c'est les conconforts qui doit donner le plus d'expérience. Pikachu niveau 5. On n'arrive même pas à les one-shot. Ça me choquerait pas qu'on n'ait pas beaucoup de DV en attaque. Hein. Bon, bah voilà, il va falloir farmer. Je pense que on va farmer jusqu'à avoir Croc de mort. Parce que ça sert à rien là de retourner. On voit bien qu'on n'arrive pas à avancer. Là, il nous faut une nouvelle arme. Il nous faut quelque chose qui nous permette vraiment de passer l'étape du dessus. C'est un peu comme Salamèche et Carapuce. Juste augmenter de niveau, c'est pas suffisant. Charge ne leur aurait pas permis de passer Pierre. Donc ils avaient besoin de Flamèche et Écume qu'ils ont appris. Là, c'est pareil. Avec Ratata. Augmenter de niveau simplement, ça sera pas suffisant. Il faut qu'on augmente de niveau et il faut qu'on augmente de niveau et il faut qu'on ait une nouvelle attaque. On est à 2 niveaux d'apprendre Croc de mort, qui est une attaque qui a 80 de puissance. Ça fera l'affaire. Avec 80 de puissance, ça devrait faire l'affaire. Enfin, ça devrait. Pas sûr, mais on fera 2 fois plus de dégâts qu'avec Vive Attaque. Donc, au lieu de faire 2 PV, on en fera 4. 4, 5. Donc, faut prendre. Bien sûr, l'empoisonnement, parce que c'est pas drôle. On va aller se soigner. Je vais pas gâcher un antidote pour ça.
Bon, par contre, des Aspico, je sais que ça grouille de Aspico, mais c'est pas vraiment le Pokémon qui donne le plus d'expérience, hein. Après, ça donne quand même de la stat expérience en plus. Donc, ça donne quand même de quoi gagner de la stat expérience pour augmenter nos stats. Donc, on va pas se plaindre non plus. Notamment l'attaque. Voilà, 40 points d'expérience contre 19 pour Aspico. Mais là, il faut des conconforts. Oh, 2 Chrysaciers d'affilée. Normalement, ça a quoi, 10% de chance d'apparaître? Peut-être 5%? Il reste combien? 19. Donc encore un Aspico pour passer niveau 13. Hop là, niveau 13. Et on va monter jusqu'au niveau 14. Et on retente. Oh, maintenant on arrive à one-shot les Aspico. Comme quoi la stat expérience ça doit aider. C'est pour ça aussi que faire le moins de combats possible, ça permet non seulement de limiter le niveau, mais également de limiter la stat expérience que l'on gagne. Et donc d'éviter d'être vraiment trop fort et d'avoir de meilleures stats que les autres Pokémon. Mais bon, là on est face à un mur, donc il faut bien qu'on arrive à le passer ce mur. Donc on change de côté.
Bon, on a gagné une centaine de points d'expérience. J'imagine qu'il en faut encore une centaine. Pour le niveau 14. Bon. Allez. On a bientôt fini. On va bientôt passer niveau 14. Pour retenter Pierre. Allez, ils sont où les Pokémon? Oh, niveau 6. Je dirais toujours pas, il reste combien là de stats expérience à prendre? 124. Ah ouais, on était loin de ce que je pensais. Je pensais qu'il en avait un peu plus de 200, mais en fait il était plutôt à 300 voire 400 points d'expérience. Bon. Encore 74. « 74 moins 35, ça fait combien? 39 je dirais. Encore 10. Sauf si je sais pas compter, ce qui est possible. Oups, pardon.
Allez, 14. Et voilà Croc de mort. Bon. Voilà. À retenter. Donc là, c'est le premier breakthrough qu'on a eu. C'est la nouvelle attaque. Si ça passe pas, bah il faut faire évoluer le Pokémon. Si ça passe pas, il faut faire évoluer Rattata parce que c'est la prochaine étape. Je sais plus si Rattata évolue niveau 16 ou niveau 18. Je crois que c'est 16. J'aurais dû sauvegarder au centre Pokémon. Je vois pas pourquoi je suis venu jusqu'à là. Allez, voyons voir si ça passe. Il faut savoir que même si Crodemort a 80% de 80 de puissance, il a que 90% de précision. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bon, là par contre, oui, ça va rater. Ah oui, on voit la différence là. On voit quand même la différence. Pour peu qu'on arrive à faire des coups critiques. Oui. Je crois qu'on tient le bon bout. Bon. Parfait, on a réussi. Bon, maintenant Onyx. Alors Onyx tape pas très fort. On va essayer de baisser sa défense au max. Ok, parfait. Ça me laisse des tours pour faire des mimiqueux. Et comme je suis au même niveau que lui, je dois être plus rapide. Donc là, j'ai baissé sa défense, je crois, au maximum possible. Donc même s'il a énormément de défense, ça peut passer. Ok. Je vais faire une vive attaque pour pas rater. On n'a même pas réussi à gagner un niveau sur ce combat. Ah ouais. Pouf. On a réussi. On a réussi. Waouh. On a quand même eu beaucoup de chance hein, face à Rakayouk. On ait quelques coups critiques, qu'il n'ait pas fait trop de boule armure. Hop. Donc, je retire ça. Est-ce que on se lance dans... Bah, de toute façon... Bah, on peut avancer jusqu'au début du Mont Sélénite. Allez, on va avancer jusque là-bas. Honnêtement, on est niveau 14.
avec Salamèche, on est arrivé au niveau 12, je crois. Avec Salamèche, on a fait ce passage-là niveau 12. Carapuce aussi, on était, je pense, niveau 12. Et avec... Et avec Bulbizarre, on était niveau combien? On était même à moins avec Bulbizarre, vu que... On était à combien? Je me rappelle même plus, on devait être à 10. Puisque j'ai réussi à le faire niveau 7. Donc on devait être à 10. Ouais, j'ai utilisé Croc de Mort parce que j'avais pas envie de risquer du poison. J'étais ok avec je suis ok avec les petits chips de charge, mais avec le poison, non. Ratata. Ah, bien sûr, lui, il utilise l'attaque. 8 PV en moins. Si ça se trouve, je le mettais KO avec Vive Attaque. Non, on va faire des crocs de mort jusqu'à l'arrivée au Mont Sélénite, je pense. Faut juste pas qu'on les rate, c'est tout. Ouais, mais là, je pense qu'on va un peu rouler. Honnêtement, on va un peu rouler sur le jeu à partir de maintenant, je pense. Peut-être jusqu'au rival quand même. On va avoir des difficultés jusqu'au rival. On va peut-être encore le rival qui va être un peu difficile. Mais honnêtement, on a un niveau trop élevé par rapport au reste du jeu. Je pense pas qu'on va le... Non, il a pas d'autre attaque. Parce que là, j'arrive à son niveau où il évolue. Raticate. Ah non, c'est pas à ce niveau-là, pardon. Je pensais que c'était niveau 16. Ça doit être niveau 18 alors, ou 20. J'avais oublié. Ah, c'est niveau 20. Donc non, on n'y est pas encore. Voilà, si j'avais dû l'entraîner jusqu'au niveau 20. Pour passer Pierre. Voilà, donc on a fait le dernier combat du mont, enfin de la route 3. Et on va arriver au mont Sélénite.
On va s'arrêter là pour le coup, avec justement cette partie du jeu. Bon, la première session, du coup, le stream aura pris tout notre temps pour réussir à obtenir ce badge roche. Mais bon, je pense qu'on va du coup être amené à rouler un peu plus sur le jeu parce que on a quand même quelques niveaux de plus que ce qui est prévu par celui-ci, même si on ne fera que 2 combats avant d'arriver à Azuria. Après, il reste Ondine. Est-ce que, avec Croc de mort, Ondine, même si elle est plus rapide que nous. Après, le risque, c'est que Rattata tape vraiment comme une brindille sur le spécial, et aussi une brindille sur le spécial par la même occasion. Donc Buldo de Staros risque de faire extrêmement mal. On n'est pas à l'abri qu'on n'arrive pas à passer Staros parce qu'il est plus rapide que nous et qu'il potentiellement nous OHKO avec Buldo. Mais il faudra voir si on a moyen d'avoir un peu de chance et que Ondine utilise pistolet à eau plutôt que Buldo. Mais bon, on verra comment elle réagira, mais la prochaine fois. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver pour le prochain épisode, pour de nouvelles aventures avec Rattata. Allez, ciao!